du ménage, du rangement et encore plein de rangements. Je range la table du petit déjeuner. Ce jour-là, mon mari était en télétravail, donc quand c'est comme ça, on en profite pour prendre un bon petit déj ensemble. Donc je range tout ce qui est resté à table. Lui est déjà en réunion. D'ailleurs, pour toutes celles qui me disent mais pourquoi est-ce que ton mari ne t'aide pas? Sachez que ce que je vous montre, c'est que 20 minutes de ma journée, donc je ne vous montre pas la totalité. Et comme vous le savez, mon mari ne veut pas apparaître sur mes vidéos. Donc peu importe ce qu'il fait à la maison, je ne le filme pas, vous ne le voyez pas. Mais vous inquiétez pas, on se partage les tâches et bien évidemment, tout ce que je ne peux pas faire, il va venir m'aider et tout ce qu'il n'a pas le temps de faire, c'est moi qui le fais, tout simplement, comme dans toutes les familles, je pense. Ce matin-là, eh bien, on a préparé les enfants, c'est papa qui les a emmenés à l'école. Ensuite, je me suis occupée de tout le haut de la maison. Les chambres, c'était rapide, il n'y avait pas de lit à changer et j'ai fait les salles de bain. Et là, je m'occupe du bas. J'ai débarrassé la table, en posant simplement le tout dans la cuisine. Je viendrai m'en occuper plus tard. Et ensuite, je nettoie cette fameuse table. Vraiment, plus ça va et plus je me dis, il faut absolument que je la change. J'en peux plus du verre. Je vous le dis tout le temps et à chaque routine ménage. Mais les filles, évitez les tables en verre. Il faut les astiquer H24. Et c'est franchement pénible. La moindre des petites traces se voit. Ensuite, je passe côté cuisine. Alors, il n'y a vraiment pas grand-chose, même si ça a l'air d'être bien le bazar. C'est juste ce qui a servi pour le petit déjeuner des enfants et le nôtre. Mais c'est vrai qu'on met vite le bazar dedans. Et ça se voit très très vite, surtout si les choses ne sont pas rangées tout de suite à la bonne place. Le lave-vaisselle étant déjà en train de tourner, j'ai quand même pas mal de vaisselle qui sont là. Et pour être sincère avec vous, un peu la flemme de le faire. Donc, je mets tout dans l'évier et je vais attendre que le lave-vaisselle termine. Et ensuite, je mettrai tout à l'intérieur. Et oui, tout n'est pas toujours parfait. Je ne fais pas toujours tout comme il faut. Là, j'avais pas envie. Donc, je laisse et on verra ça plus tard pour la vaisselle. Je continue à mettre chaque petite chose en place. Il y a des théières qui étaient remplies. Alors oui, il y a des théières. Les filles, ce n'est pas moi qui bois le thé, c'est mon mari. Les enfants aussi aiment bien de temps en temps. Ce jour-là, ce n'était pas eux, mais oui, je ne suis pas seule. Donc on ne peut pas complètement arrêter le thé à la maison, puisqu'il y en a qui aiment bien ça. Quant à moi, eh bien, j'en bois plus parce que sinon, ça ne va pas du tout avec ce manque de fer, surtout que c'est de pire en pire. J'ai l'impression que je passe mon temps à hiberner, comme dit ma fille. Je dors énormément, j'essaye de me reposer, l'essoufflement, ça ne s'arrête pas. Donc, j'essaye de faire très attention. Comme vous le voyez, j'ai sorti le linge. Alors, en règle générale, j'attends de terminer complètement le ménage à l'intérieur pour mettre le linge à sécher. Sauf qu'en ce moment, il fait extrêmement chaud et j'ai profité de ce petit moment où on avait énormément d'ombre pour mettre le linge à sécher et je viendrai m'occuper de l'intérieur plus tard. D'ailleurs, ça a vite séché et j'avais déjà une première panière qu'il fallait plier. Allez, une fois que j'ai tout mis, on rentre et on s'occupe du salon que je n'ai pas terminé de ranger. Mais il n'y avait pas grand-chose vraiment, les tablettes des enfants à ranger, 2-3 petites paperasses à mettre correctement. Est-ce que vous aussi c'est pareil en ce moment? Les cartes d'anniversaire, ça ne s'arrête pas. Et c'est ce que j'étais en train de mettre et de regarder surtout les dates pour ne pas les louper. Il faut acheter les cadeaux des copains, etc. Je remets les petits coussins et comme vous le voyez avec moi, il n'y a pas grand-chose. Par contre, ce qu'il y a par terre, ce sont les panières à linge dont il va falloir que je vienne m'occuper. Je vais simplement plier, je ne vais pas les ranger tout de suite. Je vais attendre que le deuxième linge que je viens tout juste d'étendre soit sec, comme ça je vais tout ranger d'un seul coup. Et voilà, ensuite on va venir se poser une fois que j'ai terminé tout ça et on commence le rangement du linge. Alors vous allez voir avec moi que j'ai eu une sacrée surprise à peine posée. J'en croyais pas mes yeux. En ce moment, on a une météo qui est vraiment lunatique, mais complètement lunatique. Regardez après avoir mis le linge, la pluie, alors qu'il y a du soleil. La pluie, s'il vous plaît. Bon là, il n'y a pas de pluie parce qu'il y a le parasol. Mais regardez. En plus, il y a le salon de jardin là-bas. Bon, bah écoutez, je ne sais pas quoi faire. Vous vous demandez si j'ai rentré le linge, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je n'ai strictement rien fait? J'ai laissé le tout tel quel. Je me suis dit, dans tous les cas, je ne peux pas faire grand-chose. Je vais rentrer le linge à l'intérieur. Je suis sûre qu'il va prendre énormément de temps à sécher
En plus, tout risque de tomber un peu de l'étendoir qui est assez lourd, assez comme ça. Donc finalement, j'ai laissé et il n'y a plus eu de pluie de la journée. Donc le linge a très vite séché. Donc il n'y a pas eu de problème. Et une fois que j'ai terminé, je suis partie m'habiller. Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Eh bien aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes quel jour aujourd'hui? Jeudi, je vous retrouve dans la joie et la bonne humeur et la forme. Et aujourd'hui, je me sens en forme. Je sais pas, hier encore, j'étais hyper fatiguée et aujourd'hui, tout va bien. Tant mieux. Pourtant, alors, pour la petite histoire, ce matin, je pensais vraiment faire la grasse matinée parce que c'était à mon mari qui s'occupait des enfants, c'est lui qui devait les ramener à l'école et tout ça. C'est ce qui s'est passé, sauf que mes enfants ne trouvaient pas leur casquette. Donc, ils ont eu la bonne idée de venir réveiller maman. Alors que franchement, j'avais aucune idée d'où ils étaient. Finalement, je les ai trouvés dans le trampoline, le fameux trampoline. Et bah, du coup, ils m'ont réveillée, pas de grasse mat. Mais même comme ça, je me suis réveillée de bonne humeur, la joie de vivre. Donc voilà. J'ai fait mon petit ménage du matin. Dès que je me suis levée, j'ai fait tout le haut. Et puis après, comme vous l'avez vu, j'ai fait le bas de la maison. Et là, je vais chez Action. J'ai besoin de panières. Donc je vais voir si je trouve. C'est pas une urgence. C'est absolument pas une urgence. Mais je me dis, j'ai pas envie d'attendre, dernière seconde, etc. Parce qu'il y a un endroit, surtout dans la chambre d'amis, que je voudrais organiser correctement. Et j'ai besoin de panières. Et ça fait des mois et des mois que je me dis ça. Encore une fois, c'est pas une urgence. Mais j'aimerais quand même trouver. Donc je vais voir. Et puis je vais faire aussi un petit tour dans le centre commercial. Voir les décos, tout ça. Il y a les soldes qui sont pour bientôt. Les ventes privées ont déjà commencé. Et le truc, c'est que j'aimerais bien changer de table basse. Donc si on trouve quelque chose, alors pas encore une fois, rien d'urgent, mes tables basses ne sont pas non plus laides au point 2, mais si on trouve un truc en solde, pourquoi pas. Donc on va aller voir. Autant les vêtements en ce moment, ça ne me dit rien du tout, mais les petites décos, petite organisation, etc., j'aimerais bien. Petite envie. Voilà. Allez, on y va. Regardez ce genre de table basse. Il y en a beaucoup qui m'ont dit ça peut être sympa, mais moi c'est pas du tout mon style. Celle-ci, je vous la montre de plus près. C'est pas du tout mon style ce genre de table. Je sais pas pourquoi, j'ai du mal à accrocher. Alors pour celles qui connaissent toujours pas Domus, c'est un magasin qui est essentiellement dédié à tout ce qui est pour la maison. Regardez celle-là. Alors je vous avoue que je rentre pas vraiment parce que je vois les tables basses de loin. Souvent elles sont très basses. Et moi, c'est pas du tout ce que je veux. Il va falloir que je la fasse fabriquer, c'est pas possible. Regardez celle-ci. Après, ce que je me dis, c'est qu'il n'y a rien qui presse. Je prendrai le temps qu'il faut pour trouver celle que je veux. Même si ça fait 1 an que je dis ça. Plus d'1 an que je dis ça. Voilà, ça serait un peu plus mon style. Un mélange comme ça de matière, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime énormément. Même le canapé, il est magnifique. Enfin, le tout, en fait. Vitrine de chez Roche-Beaubois, qu'est-ce que je le trouve incroyable. Je le trouve vraiment magnifique avec le pouf, les coussins qui sont assortis au pouf. Il est vraiment magnifique. Si je devais changer, je prendrais un truc dans le style. Vraiment un truc comme ça. Je le trouve trop beau. Mais bon, c'est du Roche-Beaubois, donc il faut laisser un rein. Voilà. Regardez les petits sacs à dos, trop chou. Trop mignon. En plus c'est tout pilou. Et puis sinon ils ont déjà sorti les petits cartables. Donc s'il y a des choses à prendre pour la rentrée, c'est maintenant, parce qu'après il n'y aura plus rien. Même des sacs à dos pour cet été
C'est sympa, je trouve ça sympa pour les petites filles. La dernière fois, je vous parlais de la poubelle de jardin. C'est celle-ci. Vous voyez, quand elle se plie, la place qu'elle prend, et elle est à 3,99 €. Et quand elle s'ouvre, elle est comme ça. Et franchement, elle est très solide, parfaite. Moi, j'ai aucun problème avec. Vous voyez, ça s'ouvre bien des deux côtés pour pouvoir mettre le sac. Le sac ne bouge pas. Enfin, elle est très bien. Les dimensions. Donc moi, dans mon jardin, j'ai tout le temps celle-ci. Bon, effectivement, elle est un peu légère. Donc s'il n'y a rien dedans, elle risque de bouger un petit peu. Mais dès que vous commencez à mettre la poubelle à l'intérieur, c'est bon, ça ne bouge plus. Hein. Et franchement, pour le prix, ça vaut largement le coup. Je sors bredouille de chez Action. J'ai pas du tout trouvé ce que je voulais. Il y a quelques paniers, vraiment pas beaucoup et pas les dimensions que je veux. Donc tant pis, je ressors bredouille. Je vais rentrer à la maison. Je pense que je vais préparer le repas dès maintenant. Et comme ça, ce soir, je suis tranquille. Mon mari, lui, a déjà son repas. Mais les enfants, en ce moment, j'ai du mal à leur faire... j'ai du mal à trouver quelque chose pour eux. Vraiment, qu'est-ce que je fais, moi? L'escalator est dans l'autre sens. J'ai du mal à leur faire un truc. J'ai l'impression de refaire la même chose tout le temps. Donc, ce soir, je pense que ça va être pizza. Voilà. Je vais peut-être passer acheter des merguez. Comme ça, je vais leur mettre pizza aux merguez. Ils aiment bien. Et voilà, ce sera tout. Avant tout, on va aller faire un petit tour à Maison du Monde. Surtout qu'il y a jusqu'à moins 50%. Il y a les ventes privées. Donc, allez, on va faire un petit tour. C'est sympa. Il y a vraiment beaucoup de sol, mine de rien. Très joli. Très très joli. J'aime bien le style du coussin. Un peu en lin comme ça. Intérieur, alors... C'est deux choses. Qu'est-ce qui est vendu? C'est pas intérieur vendu séparément. Ah oui, c'est juste la housse. La housse, elle est à 5 € et elle est à moins 50%. Vous voyez? Depuis le temps, Kaya me tanne pour ça. Elle le veut absolument. Et là, c'est à moins 30%. C'est 20 € moins 30%. Je vais peut-être lui prendre ça. Depuis le temps qu'elle le demande. Celle-là aussi, elle est magnifique. Ah, celle-là, elle est très très belle. Et pareil, elle est aussi à... Non, elle est un peu plus chère, donc elle est 10 € plus chère, 30 €. Mais là, il y a moins 50%, donc elle revient à 15 €. Mais elle est magnifique, regardez. Vraiment magnifique. Avec le socle en marbre, comme ça. Très très belle. Hop. Alors, regardez les lampes. Elles sont magnifiques. Par contre, j'ai comme l'impression que c'est pas très très solide tout ça. Ah oui, c'est que du papier, c'est normal. C'est que du papier. Bon, elles sont à moins 50%. D'ailleurs, si vous cherchez à mettre une lampe de chevet, s'il vous plaît, mettez une grande lampe. Même si la chambre, elle est petite, mettez quand même une grande lampe de chevet. Imaginez celle-ci sur votre table de chevet. Attendez. Hop. Et imaginez si vous prenez celle-là. On est en train d'en parler la dernière fois avec ma tante. Parce qu'elle, elle voulait prendre quelque chose comme ça. Regardez. Regardez comment c'est... Celle-ci, même si la chambre elle est petite, elle lui donnera de l'allure, elle va agrandir l'espace. Alors que là, ça fait trop petit, ça fait pas beau, ça fait pas très joli. Donc si jamais vous voulez changer de lampe, c'est vrai qu'avant on avait tendance à toujours mettre les toutes petites, alors qu'au final, c'est pas le top. Regardez-moi ce que j'ai pris, je vais ressortir avec ça pour ailleurs. J'aimerais bien trouver un petit quelque chose pour mon petit garçon aussi, ce serait cool. Et celle-là aussi, elle est à moins 50%, elle était à 100 € de base. Pareil, c'est du papier mâché. Voilà. C'est hyper léger. Ouais. Le détail de cette commode, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais vraiment, à l'image, il n'est pas aussi beau qu'en vrai. En vrai, il est encore bien plus beau. Il y a plein de petits détails qui sont très sympas. Bon, effectivement, le prix aussi est pas mal. Mais vous voyez, la petite dorure, les petits traits. Enfin, je trouve que tout est très sympa. Pour une entrée, peut-être, pourquoi pas. Je vois pas tellement où est-ce qu'on peut le mettre autrement. Mais en tout cas, il est vraiment très sympa. Par contre, ici, les panières, c'est pas ce qui manque. Et de toutes les tailles.
Je serais bien tentée par en prendre quelques-unes, sauf qu'on n'est pas sur le même ordre de prix là. Pas du tout. Non, c'est pas le style que je veux. Ça serait plus des comme ça. Mais alors le prix, 32 € la panière. Il m'en faut plusieurs. J'ai besoin de plusieurs panières. Allez, minimum, j'ai besoin de 6 ou 8. Minimum. Je vous retrouve le lendemain. Hier, je vous ai laissé du coup lorsque j'étais dans le magasin. À vrai dire, le matin, je me sentais très en forme. Franchement, je pétais la forme, de bonne humeur, etc. Et en fait, chez Maison du Monde, d'un seul coup, mais vraiment d'un seul coup, je commençais à me sentir un peu mal. Donc j'ai tout de suite, dès que j'ai commencé à me sentir mal, j'ai pas cherché midi à 14 h, j'ai repris la route du retour. Et sur la route, j'étais pas bien. Donc dès que je suis rentrée, mon mari était à la maison, donc il m'a dit « Ah, je vais déjeuner et tout, parce que je suis rentrée, il devait être 13h30. Est-ce que tu veux manger avec moi ?» Je lui dis non, je vais aller dormir. » J'ai dormi sur le canapé. Il devait être à peu près 13h30. J'ai quand même mis mon réveil au cas où je me lève pas. Heureusement que je l'ai mis pour aller récupérer les enfants, parce que lui avait des réunions, donc il ne pouvait pas aller les récupérer. Donc 15h30, je me lève, je vais chercher les enfants, on revient. Lui s'occupe des enfants et moi je dors jusqu'à 21h30. Je me suis levée à 21h30, j'ai grignoté un petit quelque chose et je me suis rendormie jusqu'à ce matin. Voilà, c'est ce qu'a été toute mon après-midi hier. Ma fille en ce moment dit que j'ai berne. Elle dit « Maman, tu es berne ». Mais voilà, c'est comme ça. En ce moment, c'est comme ça. Mais sinon, voilà, j'ai pas... tout va bien. À part le fait que maman est berne, tout va bien. Et je voulais aussi répondre à 2-3 commentaires. Disons que les gens se lâchent en ce moment. Il fait beau, ils se disent « Allez, je sais pas, le soleil monte à la tête, la chaleur. » Donc ils se lâchent un peu. Alors sachez déjà que quand vous êtes désagréable ou insultant, j'efface et je bloque. Voilà. Une personne a laissé en commentaire, elle a dit « Arrêtez de croire que... » je sais plus exactement. En gros, que elle travaillait à 4 h du matin, que moi je suis sur rien de ma journée, que c'est grâce à elle que je vivais, que c'était grâce à elle que l'État m'aidait à vivre. Alors, je tiens juste à préciser quelque chose, même si à la base, enfin, de base, je devrais même pas, mais je n'attends pas de l'État qui m'aide. Je ne demande jamais d'aide. Je ne demande pas de... Comment ça s'appelle déjà ouais, des aides de l'État, quoi. Je travaille, les filles. Je travaille, pour celles qui ne le savent pas et pour celles qui n'ont toujours pas compris. J'ai ma propre entreprise. Je travaille, je gagne mon salaire. YouTube étant aussi mon métier. Et pour celles qui me disent ah, « Arrête de courir derrière l'argent, ta santé d'abord, etc. Arrête de faire des vidéos. » Alors, il faut savoir déjà que les vidéos sont déjà en premier lieu ma passion. Vraiment, c'est quelque chose que j'aime énormément faire. Ça fait des années que je le fais et si j'aimais pas ça, j'aurais arrêté depuis longtemps. Vous le savez, vous le voyez tous les jours sur YouTube. Il y a plein de filles qui commencent mais qui ne tiennent pas sur la durée. Même si elles ont des chaînes qui ont explosé au niveau des abonnés, des vues qui explosent, etc. Mais elles ne tiennent pas parce que bah voilà, elles peuvent pas ou c'est juste pas leur passion. Moi, j'aime beaucoup ça, vraiment. Et imaginez-vous juste si moi, je venais vous voir et je vous disais « Mais pourquoi vous allez au travail tous les jours? Arrêtez de courir derrière l'argent, restez chez vous, reposez-vous. » Vous me faites rire, vraiment, vous me faites rire. Et il y a eu aussi « Mais arrête de faire croire que tu as la vie parfaite, arrête de faire croire que tout va bien chez toi, etc. alors que c'est une fausse vie parfaite. » Quelque chose comme ça, elle a écrit. À quel moment je t'ai montré la vie parfaite? Est-ce que je te montre une aide ménagère quotidienne? Est-ce que je te montre des vacances aux Maldives quotidiennes? Elle est où la vie parfaite? Où est-ce que tu as vu, toi qui penses que j'ai une vie parfaite? Tu l'as vu où? La vie parfaite. Tu l'as vu où? Je passe mon temps à faire le ménage, je passe mon temps à ranger, je ne vais pas en vacances tous les 4 matins. J'ai la vie de madame tout le monde. On a toutes des vies différentes. Si toi, tu as décidé de te lever à 4 h du matin pour ton travail, courage à toi. Moi, j'ai décidé de faire autrement. Rien ne t'empêche de faire autrement. Pour moi, la vie, c'est des choix.
Il y en a qui disent non, 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 machin, c'est des obligations. La vie, pour moi, c'est un choix. J'ai travaillé dans le monde. Déjà, j'ai commencé par être lycéenne et pendant tout mon lycée, je travaillais les week-ends parce que je voulais avoir mon argent. C'était un choix parce que mes parents subvenaient très bien à mes besoins. J'avais pas besoin d'aller travailler. Ils subvenaient à 100% à mes besoins. Mais j'ai quand même décidé d'aller travailler les week-ends plutôt que de sortir avec mes copines, plutôt que de m'amuser ou de mettre un pied sur l'autre devant la télé. C'était un choix. Ensuite, j'ai décidé de m'arrêter au bac et de ne pas continuer mes études. C'était un choix. La vie est faite de choix. J'ai travaillé dans la logistique et c'était franchement hyper compliqué, des choses lourdes, etc. à porter. Parce que oui, j'ai dû faire ça. Et c'était un choix. Finalement, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je voulais. Donc, j'ai décidé d'aller dans le médical. C'était encore... On a tous des choix à faire dans la vie. Il y en a qui ont du mal à sauter le pas. Il y en a qui ont du mal à changer de vie. Je le comprends, mais c'est un choix. Moi, j'ai décidé de ne pas me lever à 4 heures du matin. J'ai décidé de faire autrement. Je me levais à 6 heures tous les jours pour aller à l'hôpital, pour travailler. J'étais aide-soignante, pour ceux qui ne le savent pas. J'ai travaillé en tant qu'aide-soignante pendant 8 ans. Et je me levais tous les jours à 6 heures du matin pour être à 7 heures au boulot. C'était un choix. Je disais pas aux autres, non mais pourquoi toi tu as cette vie et pas moi? Et pourquoi moi je dois me lever à 6 heures alors que toi tu travailles depuis chez toi? Non, c'est mon choix. Pourquoi je vais aller en vouloir à quelqu'un alors que c'est mon choix? Donc à un moment donné, on se calme, tout va bien. Tout va bien. Et encore une fois, prenez pas la tête à laisser des commentaires désagréables, à laisser des commentaires insultants, etc. Vous serez juste bloqué, supprimé. Et dernière petite chose avec laquelle je vais terminer à ce sujet, vous n'êtes pas obligé de regarder mes vidéos. Voilà. Ne vous infligez pas ça. Ne vous infligez pas ça. C'est malheureux quand même de vous infliger quelqu'un que vous ne supportez pas. Je comprends pas. Moi, quelqu'un que je ne supporte pas, que je n'aime pas, je le regarde pas, je lui parle même pas, je lui donne même pas l'heure. Pourquoi vous faites ça? Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Sinon, parlant de choses agréables, et les filles, merci énormément à toutes celles qui m'ont donné plein d'astuces par rapport au manque de fer. J'ai tout noté et je suis en train de me renseigner sur tout, vraiment sur tout. Je vais voir toutes les petites choses, j'ai tout noté. Merci beaucoup, vraiment, vous êtes des amours. Alors, par rapport au cœur, oui, j'ai des essoufflements au cœur, j'ai eu peur. Il y en a une qui m'a dit, il faudrait que tu ailles faire un examen. Je l'ai fait. Je l'ai fait, pas cette fois-ci, mais je l'ai fait il y a un an et demi en arrière. Voilà, en arrière, je cherchais le mot. Et non, j'ai aucun problème de ce côté-là. Tout va très bien, tout est normal de ce côté. Niveau thyroïde, j'ai pas de problème. Zéro problème, pareil, niveau thyroïde. Donc, tout va bien de ce côté. Voilà, en tout cas, merci énormément pour vos commentaires. Ça me fait chaud au cœur. Et les petits parasites, je les laisse de côté. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec mes choix. Vous avez le droit de donner votre avis. D'accord? Mais il y a des façons de le faire. Il y a des façons de le dire. Et par contre, juger une personne que vous voyez que 20 minutes dans une vidéo. Et surtout, juger avec des choses qui n'existent pas. Je suis... comment dire, je suis responsable de ce que je vous montre, je suis responsable de ce que je vous dis, mais je ne suis pas responsable de ce que vous interprétez. Je ne suis pas responsable de ce que vous croyez, et je ne suis pas responsable de ce que vous vous imaginez. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Un gros bisou, bye bye, prenez soin de vous, ciao ciao.